Donc, l'étude de cas concerne la société Cream Cracker pour la facture, le bloc de facturation avec paiement. Cette entreprise-là, il a changé d'activité aussi de nom commercial après avoir subi un grand déficit. Okay? Donc, son nom actuellement, c'est Cream Cracker. Sa principale activité maintenant est devenue l'importation et la commercialisation des biscuits et du chocolat. Quand vous êtes en stage au sein de cette entreprise-là, ben, on vous a donné quelques documents et on vous a demandé d'aider l'équipe commerciale pour la saisie de certains documents commerciaux. Donc, voici votre part de travail à faire. Okay? On a un seul fournisseur et on a un seul client. La même chose, vous l'aurez dans l'examen intra numéro 2. Nous avons Britannia et nous avons un seul client qui est Golden Arcs. Il y a 2 articles à commercialiser. Il y a le biscuit Oreo Choco Pack. Il y a chocolat Chips Cookies Pack. Biscuit Oreo appartient à la catégorie de produits biscuits. Chocolat Chips Cookies Pack appartient à la catégorie de produits chocolat. Okay? Le fournisseur, les modalités de paiement du fournisseur, c'est 5% si on paie la facture, le montant entier de la facture dans les 15 jours qui suivent la date de la facturation, sinon la facture est due aux 45 jours, après 45 jours. Contrairement à notre client, nous avons donné 5% comme escompte si la facture est payée entièrement dans les 10 jours qui suivent la date de facturation. Sinon, la facture doit être entièrement réglée, soit partiellement ou entièrement, d'ici 60 jours. D'accord? Donc, nous avons des références sur la facture, le numéro de la facture, la date de la facture, le bon d'achat. Le bon d'achat, normalement, c'est dans Sage, on parle de bon de commande. Okay? C'est le bon de commande que le client il envoie à son fournisseur pour confirmer son consentement, son accord sur les termes édictés par le devis. Il est là, le devis, ou bien l'offre, ou bien la facture pro forma. Dans certains pays, on l'appelle facture pro forma. Qu'il est d'accord avec tout ce qui est quantité, le prix, politique de remboursement, politique de garantie, mode de transport, modèle de paiement, etc. Okay? Même chose pour le client. Donc, on a la facture de vente numéro 1, la date, la commande, le bon de commande du client, notre devis qu'on a envoyé, l'offre qu'on a envoyée à notre client et l'escompte accordé, donc 5, 10, M, 60. Ici, vous avez la date du paiement avec le numéro de chèque et aussi pour ce qui concerne notre fournisseur. D'accord? Voilà, donc on va passer directement maintenant à la saisie de ces factures-là avec les paiements. Et je demande votre attention et aussi d'interagir avec le cours parce que c'est très important ce bloc numéro 2. Il y a certains passages un petit peu compliqués qui nécessitent une attention particulière. Et une interaction aussi. Il y a d'autres, c'est facile à faire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence, s'il vous plaît? Mes amis, il faut faire très attention. Regardez qu'est-ce que je vais vous dire maintenant. Un petit résumé, comment ça va marcher, la facturation achat et la facturation vente. Regardez, on va commencer par les achats. Donc, achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acheter d'un fournisseur. La facture achat, il passe par 2 étapes. La facturation passe par 2 étapes et le paiement, puisque dans le cas, c'est un paiement entier, il passe par une seule étape. Donc, on a 3 étapes dans ce cas.
Pour la facturation vente, elle aussi, il passe par deux étapes et le paiement, s'il est entier, il passe par une seule étape. S'il est partiel, selon les modalités de paiement. Pour le fournisseur, pour les factures achats, pour préparer la facture achat, il faut passer par la première étape qui est la création d'un bon d'achat. Un bon d'achat, on le crée dans l'inventaire, ici. Okay? Je vais vous montrer comment on le fait. Okay? Mémorisez juste cet écran-là, cette rubrique, achat. La facturation, la première étape de la facturation commence par la création d'un bon d'achat. Et la facture d'achat, ça se fait dans fournisseur. Donc, dans l'inventaire, on crée le bon d'achat. Dans fournisseur, on va convertir le bon d'achat en facture. Pour le paiement, c'est ici, s'il s'agit d'un paiement entier, on le fait dans paiement. S'il s'agit d'un paiement qu'on va le préparer pour que ce soit payé dans le futur, c'est dans le paiement en attente. D'accord? Je recommence. Pour les factures d'achat, la première étape, c'est d'aller dans l'inventaire et créer un bon d'achat. Dans l'inventaire, il y a la première étape qui est la création d'un bon d'achat. Une fois que je crée le bon d'achat, je vais aller dans fournisseur et je vais convertir le bon d'achat en facture. Je vais convertir le bon d'achat en facture. Dans notre premier cas, le fournisseur la facture d'achat sera payée entièrement et intégralement. Ça veut dire le paiement, on va le faire dans le module fournisseur, paiement. Je répète. Dans le module inventaire, on va créer le bon d'achat. Dans le module fournisseur, on va convertir le bon d'achat vers la facture d'achat. Et dans le module fournisseur, on va procéder au paiement de la facture d'achat. Pour le client, dans la facturation, on va créer un bon de commande. Et dans la facturation, dans le module facturation, on va convertir le bon de commande en facture de vente. Et dans le module client, on va régler la facture, soit d'une manière intégrale et entière ou bien partiellement. Je répète, pour les factures de vente, dans le module facturation, on va créer un bon de commande. Et dans le même module qui est le module facturation, on va convertir le bon de commande vers une facture de vente. En ce qui concerne le paiement des factures de vente, ils vont se passer dans le module client à travers encaissement règlement. OK? S'il s'agit des dépôts, ici on n'a pas de dépôt, on le fait dans dépôt client. D'accord? Donc, on va commencer par la facture d'achat, la première. Donc, on va juste jeter un coup d'œil sur la facture. Regardez la facture. Nous avons le fournisseur Britannia, nous avons les factures, des références, facture numéro, la date de la facturation, compte d'achat du client, le devis offert et envoyé au client par le fournisseur Britannia et les termes d'escompte. Il y a deux articles. Le premier, 1000 quantités, prix unitaire 2,99. Le deuxième article, c'est 1500 quantités, unités à 3,99. Donc, le total à payer, c'est 10 319. Le chèque de paiement est le numéro 5. Si on paie dans les 15 jours qui suivent la date de facturation, on va bénéficier d'un escompte de 5%. Sinon, il faut régler la facture d'ici 45 jours. On va revenir à notre fichier, notre logiciel. On va aller dans inventaire. On clique sur achat, créer un achat. Donc, la première étape, c'est la création d'un bon d'achat. Je clique sur créer un achat. D'accord?
Voilà. Ça, c'est la fenêtre dans laquelle on va créer un bon d'achat. Il faut faire attention à la date. Regardez ici, nous avons bon d'achat. La date du bon d'achat, c'est le 8 août. Donc, je vais choisir 8 août. Il est là, le samedi. D'accord? Donc, le fournisseur concerné, c'est Britannia. Il est là, donc Britannia. Le numéro de bon d'achat, c'est 150. D'accord? Dans la case référence, je peux ajouter le devis envoyé par le fournisseur à son client pour lui offrir et lui présenter les prix unitaires, les modalités de paiement, les modes d'expédition, la politique de garantie, la politique de remboursement, etc. Donc, on va mettre ici devis numéro 100, attendez, TEV 155 sur 2020 du 1er août 2020. D'accord? Regardez, vous avez ici expiration. Vous voyez ici, il y a à peu près 3 mois. Ça existe dans la configuration. C'est dans la configuration, vous pouvez mettre les délais. Ok? Attendez, je vais vous montrer. Ce ne sera pas long. On va aller dans configuration. Je crois que c'est dans facturation. Attendez. Gestion des commandes. Oui, gestion de commandes, c'est vrai. Regardez ici, nous avons les délais d'expiration. On peut mettre 45, 60, 90, c'est-à-dire au-delà de 90 jours, donc l'offre n'est plus valable. Okay? Donc, c'est comme la date d'expiration, la date de validité des documents. Okay? On ferme tout ça. Et on revient à notre bon d'achat. Regardez ici, on va cliquer sur cette case pour choisir le premier article qui est biscuit Oreo Choco Pack. Je clique 2 fois et je choisis mon premier article qui est biscuit Oreo chocolat. Je clique 2 fois. OK. Le client qui est la société Cream Cracker, bah, il a commandé 1000 quantités et le prix unitaire accepté, bien sûr, qui est offert par le fournisseur et accepté par le client à travers son bon de commande. Ici, on l'appelle le bon d'achat. Je clique sur tabulation jusqu'à ce que le curseur revienne à la ligne de départ. Je clique ici 2 fois pour ajouter le deuxième article. Donc, chocolat chips. Combien le client qui est Cream Cracker désire acheter? C'est 1500 unités, 1500 pièces. D'accord? Tabulation, toujours bouger, vous déplacez-vous avec tabulation. Donc, 3,99 cents. Voilà. Regardez, si j'ai le total de la facture, sur le papier, nous avons, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez ici. Nous avons 10 319,01 avec les taxes, etc. Et on va essayer de vérifier tout ça avec ce qu'on a comme résultat sur notre bon d'achat. Donc, on a la même chose. D'accord? Donc, si vous désirez avoir des détails, vous voyez ici en bas à gauche, si vous cliquez sur détail achat, nous avons quelques détails pour le moment. C'est le premier achat, on n'a pas d'autre adresse de notre fournisseur.
sera expédié à nous. OK? On revient au total. Avant, comment dirais-je, avant d'enregistrer, si vous désirez avoir un aperçu sur ce bon d'achat, ben vous allez cliquer ici. Regardez ici, entre l'envoi par courriel et le format d'impression, au milieu, il y a aperçu. On clique là-dessus. Et voilà le bon d'achat. Le client, c'est Cracker. D'accord? Il y a le client. Normalement, il fallait mettre fournisseur en haut et le client ici. Ben, c'est pas grave. Donc, nous avons la description des articles, les quantités commandées, prix unitaire à facturer, le total. Nous avons ici la TPS et la TVQ, donc c'est le groupe de taxes. Et voilà, donc si vous voulez l'envoyer par n'importe quel moyen, vous cliquez ici, l'impression, tout ça, dans l'enregistrement, ça on en a déjà parlé l'autre fois. Je ferme le bon. Ok, je ferme c'est bon, l'aperçu est fermé. Regardez, ne cliquez pas tout de suite sur enregistrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un ici, une copie, il faut l'enlever et mettre 0. Si vous cliquez sur enregistrer, je vais vous montrer. Attendez, je vais allumer mon imprimante. Et vous allez voir, il faut faire très attention. Il faut enlever. Tout à l'heure, il y avait 1. Par défaut, ça vient 1. Regardez, je vais cliquer. Je clique sur enregistrer. Attendez, je vais juste changer l'imprimante. Attendez. Vous avez entendu le clic de l'imprimante. Donc, si vous enlevez pas le 1, bah, le bon d'achat sera imprimé automatiquement. OK. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous montre comment convertir le bon d'achat en facture, s'il vous plaît? Maintenant, mes amis, je vais vous montrer comment convertir le bon d'achat vers une facture d'achat. C'est très simple, Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je répète encore une autre fois. La première étape, c'est d'aller dans le module inventaire et créer un bon d'achat. Pour convertir le bon d'achat en facture d'achat, il faut aller dans le module fournisseur. Vous cliquez sur la facture, on clique sur facture et on va choisir notre fournisseur. On clique 2 fois ici pour sélectionner le fournisseur duquel on va acheter, donc pour lequel on va préparer, on va saisir sa facture d'achat, Britannia. Voilà. Donc, ça c'est la date, il faut faire très attention. Donc, la date de la facture, c'est le 10 août. On va la modifier. Le numéro de la facture, c'est 123 sur 2020. OK? Regardez qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Cet écran-là, si vous voyez le petit vert ici, la confirmation avec un petit vert, ça veut dire que ce client-là, ce fournisseur, il a un bon d'achat déjà saisi. Je clique sur cette icône, vous voyez, je la sélectionne, parce que si vous ne sélectionnez pas, vous n'aurez pas le OK pour confirmer ou sélectionner. Donc, il faut cocher. Ça se peut que le fournisseur, il a 3 ou 4, plus qu'un seul bon d'achat, ben, il faut sélectionner quel bon d'achat. Donc, celui-là. Ben, il y a quelqu'un qui me demande de refaire. OK, je vais annuler pour recommencer. Je vais faire un bon d'achat.
De toute manière, la correction des fiches de cas, je vais vous l'envoyer ce soir ou demain, la déposer à l'IA. Et aussi, vous allez la trouver sur ma chaîne AOB Éducation. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour créer un bon d'achat, il faut aller dans Facture, créer bon d'achat. Regardez, cette école-là, cette image-là, il faut la mémoriser. Pourquoi? Parce que pour convertir le bon d'achat déjà créé, on va aller dans le module fournisseur. Excusez-moi. Donc, pour créer la facture fournisseur, donc, je vais aller dans module fournisseur, cliquer sur facture, OK, sélectionner, la date d'abord, c'est très important, la date de la facture, c'est 10 août, voilà. Le fournisseur, regardez celle-là, regardez cette icône-là, il est grisé, OK, il n'est pas activé. Regardez, une fois que je vais sélectionner mon fournisseur, ben, il sera activé. Voilà, d'accord? Non pas il est activé, mais avec, regardez, à côté, il y a le vert ici, symbole de validation, de confirmation. Ça signifie que le fournisseur sélectionné, il a un bon d'achat déjà existant. Donc, je clique sur cette icône, ce qu'on appelle la souffleuse. Je sélectionne le bon d'achat et je clique sur OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention. Donc, pour convertir le bon d'achat vers une facture d'achat, ben, je vais aller dans fournisseur. Je clique sur facture. La date, c'est le 10 août. Je sélectionne mon fournisseur, celui-là. Le numéro de la facture, c'est 123 sur 2020. D'accord? Les modalités de paiement, ça vient automatiquement. Regardez, ici, il y a des manuels d'Acomba ou bien dans d'autres entreprises, ils ne vont pas convertir, ils ne vont pas faire le bon d'achat. Ils vont aller juste directement dans le fournisseur. Ils vont commencer à saisir les montants. Par exemple 6001, le achat biscuit. Après, ils vont faire TPS. Après, TVQ, etc. D'accord? Il y en a d'autres non. OK? Il y en a d'autres non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont cliquer sur les achats à facturer. C'est ça le bon d'achat. Regardez, si jamais vous avez comme ce rouge-là, si vous avez comme ce rouge-là, il suffit juste de cliquer sur échapper. OK? Échapper. Enregistrer. Attends, je recommence. Facture. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon Acomba, mais ce n'est pas grave. Le fournisseur. Celui-là. Numéro de la facture. 123 sur 2020. D'accord? Ici, j'ai le bon d'achat. Je clique sur le bon d'achat. Je sélectionne mon bon d'achat. Je clique sur OK. Et hop, j'ai la facture. Ce n'est pas comme dans Sage 50, si vous vous rappelez dans Sage 50. Quand on convertit un bon d'achat, il est converti en colonne, c'est-à-dire désignation article, quantité, prioritaire. Dans Acomba X, ça n'existe pas pour les achats. OK? Ça n'existe pas pour achat. Ça existe uniquement pour le client. Donc, c'est comme ça qu'on fait la facturation d'achat avec l'écriture comptable. D'accord? C'est comme ça qu'on fait avec l'écriture comptable. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe au paiement?
Comme vous voyez, il y a un petit problème dans l'écriture comptable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ou bien me dire quel est le problème qu'on trouve dans l'écriture comptable, s'il vous plaît? Le problème dans l'écriture comptable, c'est que Acomba, il ne vous donne pas la séparation des articles. Il ne donne pas, par exemple, 6001 achats biscuits Oreo Choco Pack avec les taxes. Il ne vous donne pas le deuxième article, 6002 achats chocolat chips cookies. Okay? Ça n'existe pas dans Acomba X, malheureusement. Okay? Mais dans le stock, tout est séparé. Si, regardez, on va vérifier dans le stock, regardez, on va aller dans inventaire, et on va aller dans les produits, on va voir que chaque produit, il a sa quantité d'acheter, ok? Mais dans l'écriture comptable, on le fait en lot et c'est pas normal, ok? Donc, on va aller dans le produit, on va sélectionner le premier, biscuit, et on va voir quantité. Regardez, on a 1000 achetés. Vous voyez, on a 1000 achetés. On regarde le deuxième, 1500. D'accord? Le dispatching, la répartition, l'affectation d'articles, quantité achetée vers le produit approprié, elle est réalisée, elle est déjà faite. Mais sur l'écriture comptable, malheureusement, ça c'est une anomalie flagrante dans Acomba X. De toutes les manières, c'est comme ça que ça fonctionne Acomba. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans le bloc 1, quand on faisait l'association des comptes de stock, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, il y a une entreprise qu'Acomba X, il ne nous permet pas d'associer pour chaque article ces comptes associés. Donc, tous les articles, là, ils vont avoir le même compte d'un CNV, le même compte de vente, le même compte, etc. Okay? On les sépare uniquement dans stock début, stock fin, le compte stock dans actif et aussi variation de stock. OK? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au paiement, s'il vous plaît? Donc, une fois j'ai tout est là, ben, je vais cliquer sur enregistrer ici en haut à gauche. OK? Donc, attendez. Donc, une fois j'ai validé la facture, je vais aller régler cette facture-là. D'accord? Je vais aller régler cette facture-là. Donc, pour régler une facture d'achat, je vais aller au module fournisseur et je choisis le paiement. D'accord? Je recommence, s'il vous plaît, encore une autre fois. Pour régler une facture d'achat, je me dirige vers le module fournisseur et je sélectionne paiement. Paiement en attente, c'est une autre chose, je ne vais pas entrer en détail. Paiement en attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préparer les chèques de paiement pour des dates ultérieures qui vont venir. D'accord? Donc, je clique sur paiement, le paiement immédiat. Je sélectionne mon fournisseur que je vais payer. Il va me sortir les factures qui concernent ce fournisseur. D'accord? J'ai mis, regardez, la date de paiement, c'est très important, très très important. Dis-moi. Les rayons du soleil sont partis, donc on est tranquille. La date du paiement est très importante. Date de paiement, ici, on nous dit que le paiement, c'est le 30 août. D'accord? Donc, j'ai le 30 août, il est là. Voilà. La référence du chèque, on n'a pas le droit de changer les numéros du chèque. Ben, je vais venir ici, je vais mettre chèque numéro 5. D'accord? Je sélectionne la facture
Je sélectionne la facture à régler, elle est là. Vous voyez? Regardez la date de facturation, c'est le 10, mais malheureusement, j'ai réglé ça 20 jours après, donc je ne vais pas bénéficier de l'escompte. D'accord? Donc, une fois vérifié, soit si vous avez imprimé le relevé, vous le cochez, envoyez le relevé par courrier, ça, pardon. Imprimez le chèque, vous cochez ça. Donc, nous, on va enregistrer ce paiement et on aura un petit message. Regardez, le message, c'est pour confirmer le paiement. J'ai le chèque numéro 1. Je clique sur OK et le tout sera joué. Est-ce qu'il y a des questions avant que je confirme le paiement immédiat, s'il vous plaît? Une fois j'ai validé le paiement, donc le paiement est fait. Pour consulter le paiement du fournisseur, je vais aller dans Fournisseur. Vous voyez cet écran-là, paiement, je clique là-dessus et je vais cliquer pour voir le paiement. Le voici le paiement que j'ai réglé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 100 à 50. Quand on fait une écriture, on va en haut, il y a rapport, visualiser le journal de la transaction. D'accord? Ici, ce n'est pas comme ça. Regardez, vous voyez celui-là, afficher le volet comptable. On clique sur ce bouquin, bien ce livre, et vous avez l'écriture, elle est là. Donc, le compte fournisseur a été débité par le crédit du paiement du compte bancaire HSBC. D'accord? Maintenant, supposons vous avez réglé partiellement. Vous avez payé, par exemple, je ne sais pas moi, la moitié, 5 000 $, 5 150 $, ben, dans le paiement, vous allez écrire 5 150. Tout à l'heure, quand on a validé le paiement, on a validé le paiement entier du montant total de la facture, d'accord? Mais s'il y a un paiement partiel, vous allez venir dans le paiement et vous allez saisir le montant que vous allez payer. Et vous aurez un solde ici dans cette colonne-là, d'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la facturation des ventes? Donc, pour la facturation des ventes, il y a 2 étapes. La création d'un bon de commande du client, reçu du client, et la deuxième étape, c'est la conversion de ce bon de commande en facture de vente. Et après, la troisième étape, ça va venir le paiement. Comment faire? Je vais aller dans facturation et j'ai ici l'icône commande. Commande, si on clique sur commande, ça veut dire qu'on désire créer une commande, ou bien un bon de commande. On clique sur créer un bon de commande et nous avons la commande. D'accord? La date, c'est très important. Selon la facture de vente, la commande date du 21 août. Donc, c'est 21, je choisis 21. Pourquoi je dis que les dates ils sont très importantes? C'est uniquement pour l'escompte. Si vous vous trompez dans les dates, ben, vous n'aurez pas le bon résultat en ce qui concerne l'escompte et le net à payer. Donc, c'est le 21 août. Le numéro du bon de commande, c'est 01/2020. Le bon de commande a été reçu du client, comment ça s'appelle? Golden Arcs, il est là. Voilà. D'accord? Donc, regardez, j'ai les modalités de paiement. 5%, si la facture est entièrement réglée dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Le vendeur, c'est Alain Malin. Le territoire, c'est Montréal.
Dans les références, je peux ajouter le devis que nous avons déjà envoyé à notre client en répondant à sa requête de savoir nos prix, nos offres de prix, les politiques de remboursement, de garantie, mode de paiement, modèle de paiement, mode d'expédition, etc. En référence, je peux mettre devis, numéro DF01, ok, pardon, attendez, DF01 sur 2020, du 20 août 2020. D'accord? Acomba, malheureusement, il ne permet pas de créer des devis dans la version scolaire. Mais ça, 50, on l'a déjà fait, on a créé des bons de vente, des bulletins de vente qu'on convertit en facture. D'accord? Donc, une fois on termine, on va cliquer sur les colonnes concernant les articles. D'accord? Donc, le premier article, c'est biscuit. Combien le client désire commander? Donc, combien d'unités le client Golden Axe désire acheter de nous, désire commander de nous? Il désire commander 950 et le prix qu'on va facturer, qu'on a proposé, qu'on a suggéré, qu'on a offert, c'est 4,99 $. Tabulation, et retour au point de départ pour le deuxième article. Je clique 2 fois, sinon si vous connaissez le code, vous mettez CCP, tabulation. Combien le client il désire commander des chocolats, chips, cookies? Il désire commander 1250 unités qui seront facturées à 5,99 $ l'unité. D'accord? Tabulation. Et enfin, j'ai en bas le total 14 059,14. On va aller visualiser, prendre un aperçu voir l'aperçu de ce bon de commande. Je clique ici. Vous voyez, il y a 4 icônes. Il y a l'envoi par courriel, il y a le bon de livraison, il y a l'aperçu. Je clique sur l'aperçu et voilà l'aperçu du bon de commande. Nous sommes le fournisseur qui est Cream Cracker et notre client c'est Golden Axe. Le vendeur c'est Alain Malin. Référence c'est le devis qu'on a envoyé. Modalité de paiement. Date d'expiration, je vous ai déjà montré tout à l'heure, les 90 jours où se trouve. Expédier la même adresse. Téléphone, c'est celui-là. Les articles biscuits et chocolat. Quantité, prix unitaire, le total, avant taxe. Et on a les taxes TPS, TVQ et le net à payer de cette facture. Donc, une fois j'ai validé le bon de commande ici, enregistré, je vais aller vous montrer comment convertir ce bon de commande en facture de vente. Pour ce faire, il faut aller dans facturation, le module facturation, cliquer sur facturation. Okay. La date de la facturation, c'est le 22 août. 22 août. D'accord? Le client, on va le choisir. Et regardez le message qu'on va recevoir. On clique sur notre client. Et il nous dit comme quoi ce client, il a des commandes, okay, qui sont ouvertes. Je clique sur OK et je vais aller chercher ma commande.
Je clique sur le bon de commande. Elle est là. Donc, je clique encore une autre fois là-dessus. Et voilà. D'accord? Donc, ce n'est pas comme tout à l'heure avec le fournisseur. Le fournisseur, on a juste l'écriture comptable, un journal général. Donc, là où il y a le 2101, le compte fournisseur, et 6001, achat, 2301, TPS payé et 2312, TVQ payé. OK? Pourriez-vous recommencer? OK, je vais recommencer. Ça ne sera pas long. Je vais faire comme ça. Attendez, ce ne sera pas long. Les rayons, ils partent et après ils reviennent. Je ne comprends pas. Donc, je recommence, s'il vous plaît. Pour faire la facturation des ventes, on passe par certaines étapes. La première étape, c'est la création d'un bon de commande. D'accord? On va aller dans facturation, module facturation. On clique sur la commande. OK? On saisit la date du bon de commande qui est le 21. Donc, c'était le 21, vendredi. Je saisis le numéro du bon de commande, c'est 01/2020. Je sélectionne mon client. D'accord? Je peux saisir la référence des devis, par exemple. Donc, son devis, bien sûr, de notre devis. Donc, devis numéro TEV 01/2020 du 20 août 2020. D'accord? Tabulation, voilà. Et je commence à sélectionner les deux articles, okay, que le client a commandé. Donc, le premier, c'est biscuit. Combien le client désire commander? Il désire commander 950 unités. Très bien. Maintenant, quel est le prix offert? Le prix unitaire qu'on a offert à ce client, c'est 4,99 $. D'accord? Tabulation, toujours, je me déplace avec tabulation. Le deuxième article, c'est chocolat. Combien le client désire commander? C'est 1250. Le prix unitaire qui sera facturé, c'est 5,99 $. Tabulation. OK? Et regardez ici en bas, j'ai le même total que j'ai sur la facture en papier. C'est correct. Maintenant, je vais aller voir un aperçu de ce bon de commande. Je clique ici sur aperçu. Et j'ai l'aperçu du bon de commande. Donc, voici mon client. OK? Comme vous voyez ici, voici mon client. À gauche, j'ai les références concernant le bon de commande, date, numéro, vendeur, référence, modalité. Ici, j'ai les descriptions des articles avec leurs références, les quantités commandées, le prix unitaire et le total à régler avec les TPS et TVQ. Je ferme l'aperçu, d'accord? Et je reviens pour valider ce bon de commande. Pour le valider et ne pas entraîner l'impression de ce bon, je supprime le 1. Je monte en haut et je clique sur enregistrer. D'accord? Et voilà. Le numéro doit être unique. Attendez. OK. Voilà. Enregistrer. D'accord? Donc 01/2020, enregistré. Je ferme le bon de commande.
Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant que je passe à la conversion des bons de commande en facture de vente? Maintenant, mes amis, je vais vous montrer comment convertir le bon de commande en facture de vente. Pour ce faire, c'est très simple. On va aller dans module facturation. On clique sur facturation. Et on va mettre la date de la facture. La date de la facture, c'est le 22 août. Voilà. 22 août. Malheureusement, Acomba X ne permet pas de modifier les numéros par défaut donnés. Donc, on va le mettre dans un autre endroit, je vais vous le montrer. Je sélectionne le client, Golden Axe. Il va me dire comme quoi il y a des commandes pour ce client. Je clique sur OK et je vais aller cliquer sur commande. OK? Donc, on commence par la première, elle est là. Voilà. Tout à l'heure, il n'a pas accepté le 01 parce qu'il y avait un doublon. Donc, parce que j'ai recommencé, donc ce n'est pas grave. Donc, le bon de commande est le numéro 01 sur 2020. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut juste confirmer ou affirmer ou infirmer les quantités et les prix unitaires. Ici, dans le bon de commande, il y avait 950. Combien on a livré et facturé? Ben, selon la facture, c'est 950. C'est la même quantité. Voilà. Est-ce que le même prix? C'est le même prix. Maintenant, pour le 12e article. Le client a commandé 1250. Nous, en tant que son vendeur, combien on a livré et on a facturé? On a facturé la même quantité avec le même prix unitaire. D'accord? Vous voyez, ça c'est la facture. Donc, pour avoir une idée sur la facture, pour voir l'aperçu, bah, on va aller dans aperçu, en bas. Mes amis, voici la facture, elle est là, en bonne et due forme. Donc, le fournisseur qui est nous, Cream Cracker, notre client Golden Axe, la facture, la date de la facture, vendeur, etc. Vous voyez? J'ai ici les articles et le montant à recevoir, bien le total à payer, c'est celui-là. D'accord? Donc, tout est OK. Je ferme l'aperçu. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de confirmer et enregistrer la facture et passer par la suite au paiement? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois on a terminé, on clique sur enregistrer. Voilà, j'ai enregistré la facture convertie à partir du bon de commande. Voilà. Maintenant, pour le règlement. Pour le règlement, il faut aller maintenant dans le module client. D'accord? Donc, si vous avez tous ce problème de la facturation, voilà comment on va procéder d'une manière très simple. Je vous demande, s'il vous plaît, d'effacer tous les bons de commande et on va aller faire une facture directement sans passer par bon de commande. D'accord? Donc, effacez, s'il vous plaît, supprimez tous les bons de commande que vous avez et je vais vous montrer comment faire une facture de vente directement sans passer par la conversion d'un bon de commande vers la facture de vente. Si jamais vous avez des problèmes avec la conversion des bons de commande vers la facture, ben vous allez supprimer le bon de commande et vous allez créer la facturation dans le module
facturation de la manière suivante. Vous allez dans facturation, vous cliquez sur facturation. Directement, vous allez vers facturation. Vous cliquez sur facturation. OK? Vous allez saisir la date de la facture. Donc, la date de la facture, c'est le 22 août. Donc, le 22 août. Voilà. Attendez, vous ne voyez pas mon écran, excusez-moi. Oui, effectivement. Merci. Donc, j'ai dit, si jamais vous avez un problème avec la conversion de bon de commande vers facture de vente, ben, tout simplement, on va utiliser le moyen le plus simple, le plus facile, c'est d'aller directement vers le module facturation. On va choisir, on clique sur la rubrique facturation. On saisit la date de la facturation qui est le 22 août. D'accord? On sélectionne le client. D'accord? Vous sélectionnez le client, par exemple, soi-disant celui-là. D'accord? Moi, je ne peux pas sélectionner l'autre parce que moi, je n'ai pas de problème de bande de commande. Mon logiciel ne connaît pas le problème comme le vôtre. Donc, j'ai créé un autre client pour vous montrer comment faire la facturation directement dans le module facturation à travers la rubrique facturation sans passer par création de bande de commande. Donc, je vais saisir une petite référence. J'ai un bon de commande. Je vais mettre bon de commande. On va écrire bon de commande numéro 01-2020 du 21-08-2020. D'accord? Et on sélectionne les articles qu'on va vendre. OK? Le premier, c'est biscuit Oreo. Biscuit Oreo. Quantité facturée, vous allez voir la même facture facturée dans la commande. Donc, c'est 950. Tabulation. Le prix facturé, prix unitaire, $4,99. Tabulation. Je reviens à la 12e ligne pour saisir le 12e article. Donc, le 12e article, c'est biscuit. Chocolat, chips, cookies. La quantité facturée, 1250 unités. Il sera facturé à l'unité $5,99. Et regardez en bas, le total de la facture, c'est le même que j'ai ici sur la facture format papier. Je prends un aperçu, je visualise ma facture de vente, je clique sur aperçu ici et vous avez la facture, d'accord? Donc, vous avez la facture, vous avez le client, vous avez les autres informations relatives à… Malheureusement, l'aperçu ne donne pas le numéro de la facture, mais il le donne dans le système. Regardez, on a le numéro de la facture, elle est là, mais une fois visualisé, il ne donne pas le numéro de la facture. Ce n'est pas grave, c'est une version scolaire, un peu vaut mieux que rien. D'accord? Donc, une fois j'ai terminé, je fais une petite vérification concernant la date, concernant le client, modèle de paiement, etc., etc., à recevoir, il faut avoir à recevoir, et après, vous allez cliquer sur enregistrer. D'accord? Enregistrer. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au paiement, s'il vous plaît? Maintenant, on va aller dans le paiement. On va payer. Pour faire le paiement, on va aller dans le module client. Dans le module client. Dans le module client, si
le client, quand est-ce qu'on utilise ce module-là? Regardez, il y a 4 choses ici, 4 rubriques ou composantes. La première, c'est quand il s'agit d'un encaissement du montant entier de la facture. Le deuxième, c'est encaissement partiel. Et le troisième, c'est quand il s'agit d'un dépôt d'un client. D'accord? Nous, on a le règlement qui a été fait entier. D'accord? Donc, je clique sur encaissement règlement. Je sélectionne mon client qui a réglé sa facture. Je clique sur le client. Je choisis Golden Axe. Et je vois la facture qui reste impayée, elle est là en bas. Mais attention, il ne faut jamais toucher cette ligne avant de saisir la date correcte du paiement. C'est très important. OK? Regardez, si je sélectionne, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de commencer par la date. Regardez, si jamais on commence par la facture et vous mettez la date de la facture, c'était 22, on va mettre le 22. Vous voyez? Donc, ici, on a un problème. D'accord? On va enlever la facture. On va aller saisir la date exacte du paiement qui est le 29, tabulation. Je peux ajouter référence du chèque, par exemple, ou bien je peux mettre le chèque dans la description, je peux mettre la référence du chèque de paiement. On peut mettre le chèque de paiement numéro 99. Je sélectionne la facture. Regardez, il me donne l'escompte de 611,40. OK? Et le montant net à régler parce que j'ai payé, j'ai réglé, le client, il a réglé en respectant les modalités de paiement qui étaient, s'il paie dans les 10 jours qui suivent la date de facturation, ben, il va bénéficier d'un escompte de 5%. Maintenant, je viens dans le montant ici et je dois saisir le montant que le client a réglé. D'accord? Le montant du client qu'il a réglé, c'est 13 447,74 parce qu'il a réglé, regardez là, il a réglé la facture totale dans le délai imparti, le délai qui correspond à l'escompte. Je le saisis et je fais tabulation et vous allez voir ici, attendez, quelqu'un qui pour faire le règlement, pour traiter le règlement d'un client, ben on va les clients, encaissement, on choisit le client, Golden Axe, on saisit la date du règlement qui est le 29, d'accord? Numéro de chèque, excusez, chèque numéro 99. Je sélectionne la facture réglée, d'accord? Et je saisis le montant du paiement ici, d'accord? Il faut le saisir ici. C'est le 13 447,74, c'est-à-dire le montant de la facture 14 000 moins l'escompte, d'accord? Tabulation. Et voilà. Donc en bas, regardez en bas, nous avons, comment dirais-je, quelques informations. OK? Et après, je vais cliquer sur enregistrer. Pardon, excusez-moi. Cette fenêtre-là. Enregistrer. Et j'attends. Voilà.
Très bien. Donc, pour visualiser les différentes transactions avec le client, pour l'encaissement, je clique sur encaissement. Elle est là, donc je peux cliquer là-dessus. Je peux même voir le volet comptable, d'accord? Compte client, compte bancaire. Donc, j'ai encaissé 13 000, le client 13 447, alors que normalement, cette écriture-là, dans Acomba X, il n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'il faut créditer le client avec 14 000 et débiter le compte escompte obtenu, ou bien escompte sur achat. Et ça, c'est un problème, autre problème. Donc, pour consulter les transactions avec le client, je vais aller dans facturation, transaction, et vous allez, si vous avez des commandes, commandes ouvertes, soumission, facture, etc. OK? Donc, voici comment on crée les factures d'achat avec les paiements, comment on crée la facture de vente avec le paiement. La facture de vente, si vous avez un problème de conversion de bon de commande vers la facture de vente, il suffit juste de supprimer bon de commande et créer la facture directement dans le module facturation. Et le paiement se fait dans le module client, soit paiement entier en haut, encaissement règlement, encaissement global, encaissement entier, encaissement partiel, pardon, dans la rubrique encaissement. S'il y a un dépôt, une avance déjà perçue du client, on le met ici, etc. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au deuxième étude de cas pour l'entreprise Smart Angels? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? OK. D'accord, donc je vais aller chercher le titre de cas. Donc, facturation, Smart Angels. Donc, c'est ça. Donc, on va passer maintenant à l'étude de cas numéro 2, tout de suite.